coordination de Georges Sémé. Et donc, nous l'avons dit, nos invités ce matin sont avec nous dans ce studio. Docteur Jean-Yves Balebna, bon matin. Bonjour Gertrude, bonjour à tous les auditeurs de Radio Balafon. Elle répond également présente ce matin, Dame Dibondji et Constance Djené, surveillante générale de l'hôpital La Cantine de Douala. Bon matin. Merci et bonjour et merci pour l'opportunité que vous nous donnez ce matin de communiquer avec les populations de Douala à qui nous adressons nos sincères remerciements. Également, merci de nous faire confiance. À la mise en onde de ce matin, il officie Ibrahim Danasabé à ce micro pour vous servir, Madame, Monsieur Gertrude Fernande Bidjoka. Merci d'être en notre compagnie. Bienvenue si vous nous rejoignez juste à l'instant. La cantine avec vous, ça démarre donc tout de suite sous la thématique gratuité des consultations en pédiatrie générale et prénatale. Alors je m'en vais me retourner très vite vers le docteur Jean-Yves Balebna, qui on l'a dit est conseiller médical adjoint de l'hôpital La Cantine de Douala. Docteur Jean-Yves Balebna, l'hôpital La Cantine de Douala vient avec une bonne nouvelle, on peut le dire, pour les populations et les patients. Quelle est donc cette nouvelle? Merci une fois de plus pour l'opportunité que vous nous donnez. Avant de rentrer dans les vifs du sujet, Gertrude, permettez-moi de remercier notre hiérarchie, notre direction de l'hôpital La Cantine, Dr Marie-Solange Ndom, de nous permettre une fois de plus de venir vers les populations pour leur apporter un certain nombre de messages et porter haut les couleurs de l'hôpital La Cantine. Alors, pour revenir à la bonne nouvelle dont nous parlions, à partir du 1er avril 2025, et tenez-vous bien, ce n'est pas un poisson d'avril, l'hôpital La Cantine a décidé de rendre ses prestations beaucoup plus accessibles aux populations de la ville de Douala, qui, vous savez, l'hôpital La Cantine, l'hôpital du peuple, et pour répercuter les hautes instructions du président de la République via le ministre de la Santé publique, l'hôpital La Cantine a donc décidé d'implémenter et de faire bénéficier aux populations une qualité de soins à un coût très réduit. Donc il s'agit d'une importante réforme qui participe à l'humanisation et la socialisation des soins de l'hôpital La Cantine, qui est un point très important pour notre ministère de la Santé. Mais également l'accès aux soins au plus grand nombre de la population de la ville de Douala et de ses environs, et tout en continuant à respecter les valeurs cardinales qui définissent l'hôpital La Cantine, qui sont l'humanisme, l'innovation et le professionnalisme. Nous reviendrons plus tard dans les détails de cette bonne nouvelle. Avec nous, on le disait, Madame Dibondji, qui est bien présente et qui, on va également le préciser, est surveillante générale de l'hôpital La Cantine de Douala. Alors, on se retourne également vers vous, Madame Dibondji. C'est une très bonne nouvelle, on le dira. Effectivement, c'est une très bonne nouvelle, mais avant toute chose, permettez-moi ici de remercier la très haute hiérarchie qui veille, n'est-ce pas, au quotidien sur le bien-être de la santé de la population. Remercier aussi le ministre Santé porté, n'est-ce pas, de bras de maître par le docteur Manaouda Malachi pour l'accompagnement qu'il apporte, n'est-ce pas, aux hôpitaux, mais particulièrement à l'hôpital La Cantine. Remercier Madame le directeur pour, n'est-ce pas, l'accomplissement de toutes les recommandations portées à son endroit. Effectivement, dès le 1er avril, les consultations prénatales et pédiatriques deviendront gratuites. Gratuites pour les enfants de 0 à 15 ans, gratuites pour toutes les femmes enceintes, quelle que soit la couche. Madame le directeur de l'hôpital La Cantine... Quelle que soit, on n'a pas bien suivi. En fait, quelle que soit la couche sociale, je veux dire. C'est pour tout le monde. Voilà. Madame le directeur de l'hôpital La Cantine met un accent vraiment particulier sur la santé de la mère et de l'enfant. C'est donc à ce titre qu'elle a voulu rendre les consultations accessibles à tout le monde, à toutes les femmes et à tous les enfants de la ville de Douala et sûrement des environs, je veux dire. Alors, pourquoi cette initiative? Juste pour me permettre aux femmes enceintes de bénéficier ne serait-ce que de 4 consultations prénatales avant l'accouchement, ce qui est très important pour le devenir du fœtus. Et puis permettre aussi, n'est-ce pas, aux parents d'amener rapidement les enfants à l'hôpital dès qu'il y a un petit souci à la maison. Merci. Est-ce qu'il est possible de développer davantage pour permettre aux uns et aux autres d'être sûrs d'avoir très bien compris? On parle de gratuité, ça veut dire je suis enceinte. Alors, ça veut dire que je suis enceinte, je me présente à l'hôpital La Cantine et je vais au niveau de la caisse où on va me remettre un ticket, une facture gratuite
je vais normalement, comme les autres fois, au niveau des paramètres, où on va me prendre les paramètres et ensuite on m'amène vers un gynécologue. Donc, seules les consultations prénatales sont gratuites. D'accord. Les consultations prénatales gratuites. Alors ça, on est sûr d'avoir très bien compris. Docteur Balebna, dites-nous exactement ce que c'est que la pédiatrie générale. Quels sont les services et soins qui y sont rattachés? Alors, Gertrude, il faut déjà savoir que la santé materno-infantile est un point très important sur lequel l'accent est mis au niveau du ministère de la Santé. Il y a tout un programme mis en place dans ce ministère pour assurer la bonne qualité des soins pour les enfants et les femmes. Vous savez, c'est toujours très difficile de mourir en donnant naissance. C'est difficile de voir son enfant perdre la vie dans des circonstances parfois très difficiles à vivre et déplorables. Donc, nous implémentons ces directives qui nous sont instruites par notre hiérarchie et nous avons donc décidé que les spécialités de pédiatrie, toutes les consultations, vous avez un enfant de 0 à 15 ans qui veut se faire consulter pour un problème de santé, sa consultation est totalement gratuite à l'hôpital La Quintini de Douala. Quelle soit la spécialité, c'est-à-dire que ce soit un nouveau-né de quelques jours de vie, un prématuré, un petit enfant, un grand enfant, un nourrisson, et même les drépanocytaires des enfants drépanocytaires, puisque nous les suivons à La Quintini, bénéficieront de consultations gratuites. Gratuit pour ce qui est d'une consultation en pédiatrie générale. Et là, le docteur Jean-Yves Balebna qui nous précisait donc ce que c'est que la pédiatrie générale. Madame Dibondji, lorsqu'on parle de gratuité des consultations prénatales, à ce niveau-là également, on veut davantage être précis. Quels sont les services en particulier concernés? Comme on le disait tantôt, les services concernés sont les services de pédiatrie, c'est-à-dire surtout que le département de pédiatrie a cinq services. Nous avons les urgences pédiatriques, nous avons les consultations externes pédiatriques, nous avons le service de drépanocytose, nous avons le service de néonatologie. En néonatologie, on s'occupe des prématurés et même les enfants nés à terme mais ayant causé un souci, n'est-ce pas, à l'accouchement. Maintenant, en ce qui concerne les consultations gynécologiques, ça concerne la femme enceinte ou celle en voie de procréer. Celle en voie de procréer. Oui. C'est-à-dire toute femme qui peut déjà faire un enfant, pour dire simplement. Là aussi, c'est gratuit. Tout est gratuit. Bon, tout n'est pas gratuit. Je dis la consultation. La consultation, on parle de la consultation. Voilà, il faut qu'on le comprenne très bien. C'est la consultation qui est gratuite. D'accord. Docteur Balebna, est-ce que ces mesures sociales de masse n'auront pas un impact financier plutôt négatif sur l'équilibre financier de l'hôpital La Quintini? Vous savez, il est évident que cette baisse de prestations va entraîner une forte incidence sur les finances de l'hôpital La Quintini à hauteur de plusieurs dizaines de millions. Au regard des fréquentations que nous avons, nous sommes un hôpital qui fait déjà en termes de consultations seulement plus de 12 000 consultations par mois. On est à plus de 150 000 consultations par an à l'hôpital La Quintini depuis plusieurs années. Ça va forcément impacter ces services. Mais nous pensons que cela ne doit pas être un frein. Nous avons étudié la chose et nous pensons que cela ne devrait pas nous arrêter. Et vu que c'est des directives instruites par notre hiérarchie qui souhaitent que les soins de qualité soient plus accessibles à toutes les couches sociales, surtout les plus défavorisées, ça va améliorer la prise en charge. Parce que vous savez, l'hôpital La Quintini est un hôpital de deuxième catégorie et qui reçoit souvent des enfants et des femmes enceintes en situation d'urgence, en état grave. Et parfois, ils ont traîné dans d'autres structures sanitaires et arrivent parfois chez nous déjà en stade en mauvais état. Alors que nous pouvons leur offrir à coût très réduit les mêmes prestations et ne pas attendre que les choses soient déjà très avancées avant d'arriver à La Quintini. C'est pourquoi nous pensons que ces mesures seront salutaires pour les populations de l'hôpital La Quintini. Et donc ces mesures seront supportées comme nous avons l'habitude. Les charges sociales de l'hôpital La Quintini a l'habitude de les supporter et nous continuerons toujours à le faire. Nous savons que La Quintini, la population qui fréquente La Quintini, 70% sont des populations à très faible revenu. Nous le savons. Nous avons l'habitude de gérer
les patients insolvables qui se font soigner mais n'ont pas de quoi payer leurs prestations. Nous avons l'habitude de les gérer. Et en direction de notre hiérarchie, nous continuons à les prendre en charge dans le respect des règles d'éthique et avec toujours la même rigueur et la même qualité de soins que nous avons l'habitude d'avoir. Et nous pensons que ça va peut-être impacter les recettes, mais ça ne permettra pas de réduire la qualité des prestations que nous faisons. 650 25 25 50, le numéro de téléphone pour échanger avec nos spécialistes dans ce studio. Au sujet, bien sûr, de la thématique du jour, on parle de cette bonne nouvelle, de cette gratuité au sein de l'hôpital La Cantini de Douala. De quelle gratuité parle-t-on? Eh bien, de la gratuité des consultations en pédiatrie générale et prénatale. C'est donc la thématique pour ce qui est de ce matin. Jusqu'ici, les explications sont données par nos invités, nos spécialistes. Et donc, peut-être encore une zone d'ombre de votre côté. N'hésitez pas à composer le 650 25 25 50 pour poser votre préoccupation. Eh bien, nos invités se feront un plaisir, mais davantage un devoir de vous répondre, à ces préoccupations-là. Alors, Madame Dibonji, on parle de cette gratuité-là. Quel impact ces mesures de gratuité vont permettre d'avoir sur la santé, ou alors vont avoir sur la santé de la mère et de l'enfant, parlant particulièrement de la pédiatrie et du prénatal? Je pense que la santé de la mère et de l'enfant occupe une place de choix, n'est-ce pas, dans la feuille de route de Madame le directeur de l'hôpital La Cantini de Douala. Et en fait, peut-être avant qu'on aille au bout de cette réponse, on va prendre le premier auditeur qui s'impatiente, nous fait savoir Ibrahim de l'autre côté. Allô, bon matin. Bonjour à vous. Oh, malheureusement, il est reparti déjà. Alors, on s'intéressait à l'impact que peut avoir cette décision de Madame le directeur sur la santé de la mère et de l'enfant, parlant évidemment de la pédiatrie et du prénatal. Au téléphone, on repart. Allô, bon matin. Allô? Bonjour à vous, comment je vous appelle? Moi, c'est Foucault Olivier. Bienvenue, monsieur Foucault. Vous nous appelez d'où? Oui, j'appelle depuis Bafoussam. Les invités, les spécialistes vous écoutent. Oui, s'il vous plaît, excusez-moi de rentrer un peu, de faire un pas en arrière, de ne pas être dans le sujet, mais je suis un malade. Pour donner ma proposition pour mon mal. Allô? Allons-y, monsieur Foucault. Oui, pardon, j'ai un problème, je ne sais pas, je suis un malvoyant, j'ai atteint de glaucome. On me dit il y a des gens qui font dans des opérations, je ne sais pas si c'est vrai, puis d'autres gens me disent que c'est impossible de faire les opérations. D'accord, le docteur Balebna. D'accord, merci infiniment pour cette préoccupation-là. Le docteur Balebna vous répond à l'instant. Vous pouvez continuer de nous suivre à la maison. Oui, monsieur Foucault, bonjour une fois de plus et merci de nous écouter. Vous souffrez d'un glaucome, vous dites. Donc, il s'agit ici de spécialité d'ophtalmologie. Et l'ophtalmologie est une spécialité qui est bien présente à l'hôpital La Cantini avec plusieurs spécialistes de qualité et totalement aguerris à la prise en charge de ce type de maladie. Donc, nous vous recommandons de vous rapprocher d'un de nos services de spécialité d'ophtalmologie et vous serez pris en charge pour cette maladie qui est quelque chose dont nous avons l'habitude d'avoir des cas. Nous avons même une semaine de glaucome qui a souvent lieu à l'hôpital La Cantini pour laquelle nous faisons des campagnes. Donc, rapprochez-vous de nos services et vous aurez une prise en charge de qualité. Monsieur Foucault, merci. Voilà donc pour cette préoccupation-là, mais on va inviter les auditeurs à rester dans la thématique du jour. Au téléphone, allô, bon matin. Oui, allô. Comment je vous appelle, monsieur? Bien le bonjour, c'est monsieur Eligna depuis Bafoussam. D'accord, bienvenue. Les spécialistes vous écoutent. Bienvenue, les spécialistes vous écoutent. Oui, bonjour déjà aux spécialistes sur le plateau de Balafon ce matin. Oui, alors je voudrais savoir que les spécialistes nous informent quant à la consultation au niveau de la pédiatrie. Est-ce qu'avec les enfants, c'est avec tous les spécialistes? C'est ma première préoccupation. Je pourrais revenir après leur réponse. Oui, effectivement, monsieur,
toutes les spécialités de pédiatrie qui sont disponibles à l'hôpital Akintini connaîtront des consultations gratuites. Quel que soit l'âge de votre enfant, quel que soit le problème qu'il a, sa consultation sera entièrement gratuite. Nous pouvons vous le rassurer. Allô? Oui. Oui, on vous écoute. Je me suis éloigné du récepteur parce que je suis sorti de la maison, donc j'ai du mal à vous entendre. Vous pouvez raccrocher et continuer de nous suivre à la maison, il n'y a pas de souci. Ok. Peut-être le docteur Baleda va revenir sur la réponse de tout à l'heure. Oui, effectivement, nous vous disions que toutes les spécialités de pédiatrie qui sont disponibles à l'hôpital Akintini seront entièrement gratuites. Quel que soit l'âge de votre enfant, quel que soit le problème de santé qu'il a, sa consultation sera entièrement gratuite à l'hôpital Akintini à partir du 1er avril. Nous pouvons vous en rassurer. Voilà qui éclaire davantage la lanterne des uns et des autres. Madame Dibondi, on va poursuivre pour être assez fixé sur cet impact que pourraient avoir les mesures sur la santé de la maman et de l'enfant, parlant bien sûr de la pédiatrie et du prénatal. Oui, je disais tantôt que Madame le directeur fait de la promotion de la santé de la mère et de l'enfant son chemin de bataille. Alors, quel impact cela a sur la population ou bien sur la cible? Déjà, comme premier impact, ça sera sur le plan social. Ça permettra que toutes les femmes enceintes et les enfants puissent venir à l'hôpital Akintini et bénéficier gratuitement des consultations, premièrement. Maintenant, sur le plan, je vais dire quoi? Sur le plan clinique, ça permettra que la femme qui arrive puisse suivre normalement ses grossesses et cela nous éviterait, n'est-ce pas, d'avoir ces cas qui arrivent souvent tardivement et dans un état vraiment critique. Ça permettra qu'on puisse rapidement prendre en charge ces femmes-là et aussi les enfants. Parfois, on garde l'enfant à la maison parce que le parent n'a peut-être pas l'argent pour aller à l'hôpital. Il nous arrive parfois dans un état d'anémie sévère, de paludisme grave, ce qui est souvent pas facile à gérer. Donc, et sur le plan financier, ça permettra que la famille se porte bien financièrement et que les dépenses, n'est-ce pas, soient revues à la baisse. Docteur Balenda, est-ce qu'il s'agit de mesures juste pour un temps limité on s'excuse de la tautologie, un temps limité dans le temps. Est-ce qu'il s'agit d'une mesure qui va tenir pendant une certaine période? Voilà. Est-ce qu'il faut considérer cela ainsi ou alors il s'agit d'une décision définitive? Oui, effectivement, pour le repréciser une fois de plus, il ne s'agit pas ici d'une campagne. Il ne s'agit pas ici d'un poisson d'avril. Il s'agit d'une mesure réelle. Il s'agit d'une réforme de Madame le directeur de l'hôpital Akintini, voilà, qui a été mise en place le 31 décembre 2024 et installée le 13 janvier 2025 pour accompagner les populations et de traduire la vision de la haute hiérarchie du Cameroun, de rendre accessible à des coûts très réduits les soins de santé, notamment la santé materno-infantile. Donc, ici, il s'agit de mesures pérennes de consultation gratuite en pédiatrie générale et en consultation prénatale pour les populations de Douala et de ses environs. Et ce n'est pas un poisson d'avril. Et ce n'est pas un poisson d'avril, Gertrude. Pas un poisson d'avril. Madame Dibondi, la gratuité des consultations est désormais actée. On l'observe, on le constate. Eh bien, quel sera le circuit du malade dans les services concernés? Est-ce qu'il n'y a pas une affluence qu'il faut redouter, une affluence qui pourrait devenir incontrôlable avec cette gratuité? Alors, le circuit du malade ne connaîtra pas de modification majeure. Cependant, on s'assurera que les factures soient émises à la caisse pour une certaine traçabilité. Et puis, en ce qui concerne l'affluence, avant de parler de l'affluence, je vais quand même donner le circuit. Lorsqu'un malade arrive à la Akintini, vous commencez par l'accueil. Après l'accueil, il y a l'orientation. Ensuite, c'est la caisse où on va vous remettre une facture zéro qui correspond à la gratuité. Et puis, vous irez aux paramètres. Après les paramètres, donc, on va vous orienter, n'est-ce pas, vers le médecin. En ce qui concerne l'affluence, nous sommes conscients du fait qu'avec la gratuité, n'est-ce pas, le nombre de patients va augmenter. C'est pour cela qu'en amont, Madame le directeur a pris soin déjà de renforcer les équipes paramédicales et puis les équipes médicales au niveau de
de la pédiatrie et même de la gynécologie. En pédiatrie, nous avons 11 pédiatres. Donc, vous voyez qu'avec 11 pédiatres, ça nous permettra de juguler, n'est-ce pas, toute cette affluence-là. Et en gynécologie, nous avons 9 gynécologues qui peuvent aussi, n'est-ce pas, vraiment juguler toute l'affluence des femmes enceintes qui pourront arriver à l'hôpital Akintini. Comment ça va s'organiser? Est-ce qu'on en sera à avoir un chiffre limite pour la journée de consultation ou on prendra au fur et à mesure que les uns et les autres arrivent au courant de la journée? Oui, comme je vous disais tantôt, les choses ne vont pas changer. Ce ne sera pas limité dans... Ça ne sera pas limité, pas du tout. Ça sera, je vous ai dit, on a assez de pédiatres. Donc on a 3 pédiatres au niveau des consultations externes. On a 3 pédiatres au niveau des urgences pédiatriques où vous pouvez faire la consultation debout. Donc 6 pédiatres par jour, je pense que ça permettra, n'est-ce pas, de contenir tout ce monde-là. Docteur Balebna, on poursuit en restant bien sûr sur cette bonne nouvelle. On note que le service de kinésithérapie de l'hôpital Akintini de Douala organise une semaine qui va être dédiée aux troubles neurodéveloppementaux. Déjà, de quoi il s'agit quand on parle de troubles neurodéveloppementaux? Oui, merci de me donner l'occasion de parler de ce programme. Effectivement, et si vous me le permettez que je fasse une petite rectification au niveau des consultations de pédiatrie. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, il ne s'agit pas d'une campagne, il ne s'agit pas d'un poisson d'avril. Les consultations seront gratuites désormais à partir du 1er avril, sauf pour la neuropédiatrie qui continuera à ne pas être gratuite. Tout le reste de spécialités. Pour ce qui est de la neuropédiatrie. C'est-à-dire uniquement. Les bébés qui ont un problème avec quoi? Les neurones, c'est ça? Un problème neurologique, un problème de nerfs, de cerveau et autres. Cette consultation ne restera dans les normes habituelles. Les autres spécialités de pédiatrie seront entièrement gratuites pour les consultations. Ça, c'est bien compris. Et pour revenir au service de kinésithérapie, concernant la semaine dédiée aux troubles neurodéveloppementaux, en fait, il s'agit des troubles, c'est-à-dire des dysfonctionnements au développement du système nerveux chez les enfants, qui peuvent avoir des retards à la parole, des retards à la marche, des retards à la socialisation, puisqu'un enfant doit se socialiser dans son environnement pour pouvoir communiquer avec son entourage. Il y a des enfants qui ont des difficultés à se socialiser, à aller à l'école, à marcher, à interagir avec leur entourage. Ce sont cet ensemble de troubles du système nerveux qu'on appelle troubles neurodéveloppementaux. Et le service de kinésithérapie a donc une semaine dédiée qui commence ce mardi et elle aura 2 articulations majeures. Du mardi 1er au jeudi 3 avril, nous aurons des consultations gratuites au service de kinésithérapie de 8h à 13h. Pour les enfants et autres, même les adultes qui ont des troubles neurodéveloppementaux. Et puis, le mercredi, dans la journée au milieu, de 14h à 17h, nous aurons un séminaire sur la capacitation des professionnels de santé, médicaux et paramédicaux, sur ces troubles neurodéveloppementaux qui font qu'ils pourront éventuellement prendre en charge d'autres enfants dans les différents centres de la ville, sans être obligés de venir à l'hôpital Akintini ou dans d'autres hôpitaux de la région ou des régions voisines. Donc voilà le programme de la semaine sur la prise en charge des troubles neurodéveloppementaux qui se tiendra au service de kinésithérapie de l'hôpital Akintini. Est-ce qu'il est possible d'avoir une description d'un enfant qui souffre d'un problème neurodéveloppemental pour que le parent puisse savoir s'il est concerné ou pas? Alors, effectivement, si vous avez un enfant qui est comment? Il s'agit par exemple d'un enfant qui naît et qui ne semble pas avoir un problème, mais qui à l'âge de 6 mois ne s'assoit pas. D'accord. Qui à l'âge d'1 an ne rampe pas. Qui à l'âge de 2 ans ne marche pas. Qui à l'âge d'un an ne gazouille même pas. Pour ne pas dire qu'à 3 ans, il ne peut même pas émettre les premiers mots. Les enfants qui ont des difficultés vraiment à développer leur système nerveux. Ou alors un enfant qui est toujours dans son coin, il ne parle avec personne, il ne parle même pas du tout, il ne joue pas avec les autres enfants. Il peut avoir un trouble neurodéveloppemental qui peut être pris en charge donc, par les spécialistes. Voilà donc, parents, vous vous reconnaissez probablement après une description comme celle-là du docteur Balebna. Dame Dibonji, avec l'innovation au sujet de la gratuité, bien sûr, y aura-t-il un discours particulier qui va être donné au personnel en termes d'accueil et de prise en charge? Effectivement, je pense qu'avec l'affluence que nous aurons, il serait bien que nous puissions encore remobiliser nos troupes
renforcer un peu, n'est-ce pas, de petites choses en ce qui concerne l'accueil et la communication, les deux éléments essentiels, n'est-ce pas, dans le premier contact avec le patient. Et voilà qui va mettre donc un terme à cet autre numéro de La Cantini avec vous, Dr Balebna. Peut-être un dernier mot avant de nous dire au revoir à l'endroit des millions d'auditeurs à l'écoute en ce moment. Oui, merci Gertrude. Oui, alors dites-vous bien que nous sommes déjà prêts pour mettre en place cette mesure. Nous avons pris les dispositions qu'il faut. Vous aurez à votre disposition des équipes de spécialistes, de pédiatres, de gynécologues qui sont prêts à vous accueillir pour vous consulter en bonne et due forme, vous faire un diagnostic précis et vous donner une prise en charge de qualité avec un plateau technique suffisamment riche et bien sûr des mesures d'accompagnement qui sont déjà mises en place pour vous permettre d'avoir la sécurité, un bon accueil, une bonne communication, une bonne orientation au sein de l'hôpital et voilà permettre qu'il y ait une fluidité dans cette nouvelle machine qui est déjà mise en place à l'hôpital La Quintini et qui nous pensons permettra de rendre encore la santé dans la région du littoral plus accessible à tout le monde, surtout aux populations défavorisées qui sont le plus grand pool que nous recevons à l'hôpital La Quintini de Douala. Madame Dibonji, un dernier mot avant de nous dire au revoir. Oui, déjà, c'est le mois de la femme qui est en train de finir. Nous allons donc faire un clin d'œil, n'est-ce pas, à toutes les femmes, toutes les mamans et leurs petits trésors. Nous allons dire ici merci à la haute hiérarchie pour tout ce qui est fait pour les hôpitaux, mais particulièrement pour l'hôpital La Quintini. Merci au ministre Manaouda Malachi pour la proximité avec l'hôpital La Quintini. Et merci à madame le directeur de l'hôpital La Quintini qui met au cœur, n'est-ce pas, de tous ces travaux, n'est-ce pas, la femme et l'enfant. Merci à toute l'équipe Balafon qui nous accueille tous les jours, tous les samedis à 9h30, à 9h je vais dire, et puis à la population qui est toujours à l'écoute. Et merci à toute l'équipe de l'hôpital La Quintini pour le travail qui est fait. Gratuité des consultations en pédiatrie générale et prénatale, c'était donc là la thématique ce matin. Et pour nous édifier à ce propos, le docteur Jean-Yves Balebna, conseiller médical adjoint de l'hôpital La Cantini de Douala, et madame Dibonji et Constance Djenet, surveillante générale de l'hôpital La Cantini de Douala. Point final à cet autre numéro, 9h30. Merci infiniment madame, monsieur d'avoir été des nôtres. Merci de rester connectés. Les programmes sur Radio Balafon se poursuivent. Agréable écoute à toutes et à tous et bon samedi. L'hôpital La Quintini de Douala, toujours à votre écoute et encore plus proche de vous, vous propose chaque semaine un programme d'éducation à la santé. Tous les samedis, un spécialiste répond à vos questions de santé. La Quintini avec vous sur Radio Balafon. Vous écoutez Balafon FM, la reine des radios. La suite dans un instant, pour la pub. De vos moments d'un dolo à vos projets d'innovation, MTN est là depuis 25 ans. Célébrons 25 ans de connexion authentique. Everywhere you go. Radio Balafon. Faites de chaque instant d'écoute un moment unique. Figure d'ici. Immersion dans l'histoire de nos figures. Figure d'ici, l'histoire de nos grandes figures, l'histoire de nos grandes légendes. Le passé recomposé au présent avec Emmanuel Coco. Figure d'ici sur Radio Balafon.